Coucou mes belles âmes, donc vous êtes toujours sur la chaîne de l'univers d'Ange. Donc nous sommes bien mercredi 04 décembre 2019 et il est 21h15. Donc c'est la deuxième partie de la 58e vidéo. Tout à l'heure je vous ai parlé donc en ce qui concerne la numérologie donc des nombres d'anges, donc en numérologie. Et je vous ai parlé tout à l'heure donc du chiffre 444. Hein. Donc je vous expliquais que j'étais à la sécurité sociale, machin, que j'étais tombée sur une femme très très gentille, je ne dirai pas son nom. Voilà, je vous expliquais tout ça. Et en fin de compte, le chiffre qu'elle a trouvé, donc c'était bien ces chiffres-là. Donc j'ai omis de vous dire tout à l'heure que ce sont des signes de synchronicité. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ça tout à l'heure. Le fait d'avoir fait des recherches sur une pierre que j'avais mis de côté mes recherches et puis que j'ai laissé de côté, puis que je suis tombée dans une boutique ce matin. Euh, Comme j'étais en avance au niveau de mon travail et voilà, je vous ai montré cette pierre tout à l'heure qui est l'Olwit. Voilà. Donc voilà, donc ça représente donc ces signes, ça veut dire donc c'est la synchronicité pour les gens qui y croient et j'y crois de plus en plus parce que plus j'y travaille et plus je m'aperçois qu'il y en a vraiment dans l'univers. Ça représente aussi donc la sécurité, le soutien et la protection. Donc voilà, j'avais omis de vous dire ça tout à l'heure. Alors je voulais vous montrer vite fait une petite création que j'ai fait très rapidement en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est comme ceci. Ça appartenait donc à ma maman. Donc je l'ai gardé en souvenir et j'ai trouvé ça très joli puisque j'adore les anges et j'ai trouvé ça super beau. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça parce que c'est du verre qui est assez fin. Donc on peut pas mettre de pierre parce qu'on risque de casser le verre. Donc j'ai trouvé une idée et je me suis dit bah écoute Catherine, j'avais des roses donc elles ont été séchées. Euh, et voilà, je vais vous montrer. Donc en plus c'est très bien parce que le couvercle a des trous. Donc des fois quand vous achetez, comment on appelle ça, des fois on met des huiles essentielles sur des choses qu'on vous vend tout de suite. Donc des fois on achète des pots pourris, ça s'appelle des pots pourris. Et j'ai eu l'idée de faire ceci donc avec des roses séchées. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc j'avais une rose blanche et je fais doucement parce que voilà. Et des roses rouges. Donc je les ai aplaties, j'ai mis de la laque, je les ai laissées sécher pendant un moment. Et en dessous, on voit toutes ces roses rouges. Bon, elles font un petit peu foncées, mais elles étaient rouges à la base. Et je me suis amusée à décorer comme ceci et j'ai mis des petites pétales de rose blanche. Voilà, donc ça coûte pas cher, on peut le faire soi-même. Il suffit d'avoir le temps et puis avoir un petit peu ce sens de créativité, voilà, de la création tout simplement. Donc voilà, on ferme le couvercle, il ne me reste plus qu'à acheter de l'huile essentielle, d'en mettre un petit peu. Et c'est parfait parce que le couvercle a des trous, donc l'odeur sortira. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite aparté comme ça au passage. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça très très joli et c'est pas cher au lieu d'acheter ce qu'on appelle des pots pourris qui sont quand même assez chers. Voilà, il suffit d'avoir la patience et de le faire. Voilà une petite aparté vite fait. Une chose un petit peu plus délicate, je voulais rendre hommage aussi donc à ma grand-mère paternelle, hein, puisque je n'ai pas connu mes grands-parents malheureusement pas maternels. Donc j'ai un très très bon souvenir et puis malheureusement elle est partie quand ma première fille avait 8 mois. En plus elle savait qu'elle allait pas partir puisque je me trouvais donc à Grasse dans les Alpes-Maritimes à ce moment-là.
Et elle était en vacances et au moment de partir, elle m'a dit je ne pense pas que je te reverrai, je ne pense pas que je verrai donc son arrière-petite-fille. Et bien sûr, elle a eu les larmes aux yeux et je lui dis non, non, t'inquiète pas, on se reverra. Et c'est vrai qu'on s'est plus revus. Donc voilà, je sais que dans la vie, il faut rendre hommage aux personnes qui ont été bienveillants avec nous, qui nous ont aimés, qui nous ont prouvé. Donc voilà, c'est un hommage pour ma grand-mère, donc je vais le faire devant vous. Et c'est important de le faire, hein. Voilà, j'y pensais depuis longtemps, ça fait des années que j'y pense, que je me dis oui, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire pardon, avant qu'elle parte. Donc voilà, alors je vais vous citer quelques petites phrases. Donc ma grand-mère est l'étoile la plus brillante du ciel. Je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir eu une personne aussi merveilleuse dans ma vie. Grâce à elle, j'ai appris ce que le véritable amour, la compassion et la dévotion. Malheureusement, elle n'est plus là physiquement, mais je ressens sa présence tous les jours, grâce à toutes les leçons qu'elle m'a données. À chaque fois que j'avais des doutes dans mon cœur, je regardais le ciel, la luminosité des étoiles, car je sais qu'elle est au-dessus de tous mes pas. Maintenant, je le sais vraiment. Donc, je vous ferai voir un jour mes écrits que j'ai faits donc, en 85, 86, 87 et je me trouvais à Grasse, je regardais les étoiles. Il y avait un bal donc à Grasse ce soir-là et j'ai pensé donc à mes grands-parents et j'ai écrit quelque chose sur eux. Voilà, c'était une apparenté et comme ça je le fais, comment dire, ouvertement et sincèrement avec le cœur. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous dire avant de faire nos questions en ce qui concerne certaines choses qui va se passer demain et un peu plus tard, euh, assez rapidement, quelques phrases en ce qui concerne le développement personnel. Donc pour les personnes à qui ça intéresse, je vous invite donc à vous asseoir et à écouter tranquillement, bien assis, ce que je vais vous dire. C'est pense à toi, sinon qui le fera. Donc bienvenue dans mon monde. Donc il y a des personnes qui te donneront pas la confiance et la considération que tu mérites pour t'aider à évoluer et tu apprendras par la souffrance et c'est ce qui fera ton humilité. Parce qu'il y a celui qui ne pourra t'aimer plus qu'il ne s'aime soi-même par orgueil démesuré. Parce que certains n'accorderont plus d'importance à ta présence par une soudaine et incompréhensible indifférence. C'est ce qui fera ta force intérieure parce que d'autres ne reconnaîtront pas ta valeur si ce n'est pas la leur. Et puis prendront tout de toi pour s'apprisionner, s'approprier des qualités sans dire que cela vient de toi. Mais pour que tu te souviennes d'où tu viens, où tu vas, parce que tu as ainsi vécu toute ta vie effacée dans l'ombre de l'autre pour leur laisser la vie, sans savoir que c'est grâce à toi qu'ils tenaient en vie. D'autres essayeront de te manipuler sans savoir si qu'ils sont eux-mêmes manipulables, mais que tu n'en feras rien et feras semblant de ne rien comprendre pour ne pas réveiller en eux d'anciennes blessures, car tu sais ce que c'est de souffrir. D'autre part, leur attitude chercheront à te provoquer pour te faire douter et entraver ton chemin sans savoir que c'est toi qui les portes au creux de la main pour leur donner tout ce que tu as de meilleur, même s'ils ne le voient pas. Alors toi, regarde en haut, regarde en bas. Tu sais voir comment, tu sais, tu sais voir comme l'univers est assez grand et qu'il te parle de la bonne façon et avec des bons mots à travers des signes qu'il t'envoie. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour ta vie. Ne te perds plus dans le flot de tes larmes. Arme-toi de patience et de courage. C'est à toi d'y croire pour le vouloir, pour un monde riche d'abondance et de succès. Car la richesse émane de ton grand cœur pour en faire un bouclier d'or.
qui enlève les épines qui empêchent de fleurir. Donc pour laisser pousser les graines que tu sèmes, pour embellir les cœurs aigris par un amour inconditionnel, par un doux parfum qui embaume les âmes à chacun de tes passages. Pense à toi, protège-toi. Donc voilà, je vais vous parler de la grève puisque tout le monde en parle, hein. Nous savons que demain, voilà, c'est la grève du 5 décembre et ça va persister encore un petit peu, hein. Donc je poserai donc peut-être 2 ou 3 questions. Alors je pense que déjà, tout le monde le sait, qu'une bonne partie de la France va être bloquée, hein, surtout dans les grandes villes, hein. Donc il y aura une forte mobilisation de nombreuses branches professionnelles, des syndicats, etc. etc. Mais je pense qu'il y aura aussi, hein, comme toutes les marches, hein, des intrus qui vont quand même semer la pagaille. Donc alors attention, faites très attention quand même à vous. Car je sens quand même de la violence, voire des blessés, hein, malheureusement. Même ce jour-là, dès le 5 de ce mois, je pense qu'il y aura des blessés. Euh, je pense qu'il y aura aussi d'autres actions par la suite. Cela va s'enchaîner, hein. Je pense que le gouvernement lâchera un petit peu, mais tout ce que l'on revendique, non. Je pense pas qu'il lâchera l'affaire comme ça, notre charmant président. Alors par contre, je suis désolée, je vois quand même du sombre et pas que du bon. Euh, Pas de la grosse violence, mais tout de même, il y aura de la violence. Donc je n'en dis pas plus. Donc, est-ce que notre nouveau président va pas se sentir un petit peu a commencé quand même à se sentir un petit peu en porte-à-faux, hein, depuis le temps qu'il y a des revendications et c'est de pire en pire, bien sûr, hein. Va-t-il trouver une tragédie? On verra bien. Donc, je vais me concentrer et poser des questions. Donc voilà, je vais me concentrer. Moi, je vous ai dit que le pendule, c'était vraiment un outil, comment dire, assez efficace, hein, puisque nous avons les réponses assez rapidement. Donc voilà, je vais demander au pendule, est-ce que cette grève va perdurer dans le temps? Allez, on y va. Donc, c'est un petit oui pour moi, hein. C'est un petit oui. Maintenant, ce que j'avais envie de demander, puisque voilà, vous êtes tous au courant, hein, malheureusement, bon bah, il faut passer par là, donc voilà, au niveau des transports et tout ça, ça va être assez chaud pour certaines personnes. Bien heureusement, ici où je vis, ce n'est pas une grande ville, donc les transports, nous en avons. Donc, ce que je vais demander au pendule, si au niveau de comment dire, des transports, etc., est-ce que ça allait continuer après le 8? Voilà, je vais demander cette question à moi-même très simplement et très courte, la question très courte. Ben, apparemment, oui, ça dit oui et ça tourne bien. Donc, comme je dois partir pour les fêtes de Noël dans les Alpes-Maritimes, j'aimerais bien quand même passer les fêtes de Noël avec ma famille. Donc, je vais demander si je pourrais, s'il y aura encore comment dire,
Comment je pourrais poser la question? Si au niveau des TGV, des transports, comment dire, de la SNCF, est-ce qu'à partir du 20, ça va s'atténuer? Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est dit oui, hein. Donc à partir du 20, je pense qu'au niveau des transports urbains, etc., ça va reprendre son cours, hein. Voilà, ça répond très très bien, ça tourne très vite. Donc voilà, je pense que voilà, peut-être même avant le 20, tout va reprendre son cours. Euh, mais on va demander après les fêtes. Après les fêtes. Là, ça tourne très très bien. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'après les fêtes, est-ce que, comment dire, alors je vais demander, est-ce qu'après les fêtes de Noël, nous aurons encore des grèves en ce qui concerne donc les transports urbains, etc., SNCF, etc., etc. Donc là, c'est dit oui. Donc ça nous dit bien que ça va recommencer après les fêtes. Par contre, il y a beaucoup de monde, je vois sur les chaînes de YouTube, etc., qui pensent que comment dire, que l'ensemble d'une population va faire tomber Macron, etc., notre président. Par contre, moi, je ne vais pas demander cette question, je vais demander s'il va se diriger vers un autre poste. Voilà, à peu près pour l'année prochaine. Allez, on y va. Bon, apparemment, ça dit oui. Donc, d'après mon ressenti, je pense que M. Macron, avec tout ce qui se passe, hein, ça fait quand même plus d'un an que ça dure, donc ça s'accroît, ça s'accroît, ça se multiplie, ça se multiplie, tout ce que vous voulez. Donc à mon avis, il ne doit pas se sentir très bien dans ses baskets, hein. Je suis franche avec vous, hein, je ne prends pas de gants. Euh, je pense que dans le passé, on a eu pas mal de personnes, nos anciens ont fait des grèves, etc., pour pouvoir avoir ceci et cela. Et si on nous retire tout, ben voilà. Donc en ce qui concerne en ce qui concerne donc comment on appelle ça, la retraite, etc. Voilà, il faut penser quand même à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, d'après mon ressenti, je ne pense pas que M. Macron finira son mandat. Je peux me tromper. Retenez bien ce que je vous dis donc ce soir. Nous sommes le 4 décembre 2019 et je vous dis que je pense que M. Macron ne finira pas son mandat. C'est pas parce que c'est pas le peuple qui va envahir l'Élysée, hein. Je pense qu'on va lui proposer un autre poste. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire lequel, mais je pense il partira. Ou il y aura comment on appelle ça, je pense qu'il y aura un remaniement. Il y aura peut-être encore des personnes qui vont partir de l'Élysée. Donc voilà ce que je voulais savoir. Voilà, donc je repose mon pendule. Et je vous avais présenté il y a très très longtemps cet oracle G. Donc plus j'apprends, plus j'étudie et voilà, je vous avais dit que je vous ferais des guidances, hein, voilà, des guidances. Donc avec des guidances, on a besoin de plus d'oracles, de cartes, etc. Donc voilà, je pense que parce que c'est vrai que je m'éparpille, je m'intéresse à ceci, je m'intéresse à cela. J'étudie, j'apprends, je découvre, et plus je découvre, et plus j'ai envie de découvrir davantage. Et, euh, et je trouve ça formidable. Donc voilà, cet oracle G, je vais quand même vraiment l'étudier pour vous faire des guidances assez complètes. Voilà. Je suis aussi en attente donc d'autres oracles.
Donc aussi en ce qui concerne les fées, l'oracle des fées. Et il me semble que c'est l'oracle et de l'archange et l'oracle de l'archange Michael. Donc voilà. Donc voilà, pour faire des guidances, il faut en dire plus, il faut faire parler. Donc les guidances, c'est pour vous aider. Ce n'est pas de la voyance ni de la médiumnité. Ça porte bien son nom, c'est de la guidance. C'est pour aider certaines personnes, pour ceci ou pour cela. Donc voilà, je vais étudier donc de plus près donc cet oracle G qui me parlera. Je vous avais dit que j'allais créer aussi un oracle également, puisque je suis dans la création. Donc je ne sais pas encore comment va être cet oracle, je commence à y penser, mais j'ai une petite idée, mais je la garde pour moi pour l'instant. Et voilà. Euh, donc voilà, pour les personnes qui sont dans les grandes villes demain, dans les grandes villes, faites attention, soyez quand même prudents. Parce qu'à mon avis, ça va quand même bouger. Ça va bouger, puis il va y avoir des personnes qui vont s'infiltrer, ce qu'on appelle les casseurs, bien sûr, et qui vont... voilà, ça va encore nous amener à une certaine violence, etc. Malgré que dans Paris, ils ont pris des précautions pour retirer tout ce qui peut servir. Voilà. Donc, faites attention. Donc voici, c'est sur ces quelques paroles que je vais vous laisser ce soir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Pour les personnes qui travaillent dans les grandes villes, malheureusement, ils vont euh, être un peu embêtés ou s'organiser pour pouvoir se déplacer, travailler ou ne pas travailler. Donc voilà, soyez quand même vigilants pour demain et les autres jours parce que je pense que ça va continuer. Je pense que les gilets jaunes vont bien revenir donc ce week-end aussi hein, en renfort. Voilà. Euh, et je vais vous retrouver donc comment dire dimanche. Voilà pour nos messages de nos anges puisque je vais recevoir aussi un autre petit oracle d'ange et de nos défunts. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et soyez prudents demain, faites attention. Et je vous fais des bisous et je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, merci de m'avoir entendu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.